Nous allons parler de la maturité spirituelle. Et sans tarder, nous allons prendre la Bible. On va lire deux lectures. On va aller dans 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. Le verset 4. Et après, nous allons aller à Luc. Luc 2. Et le verset 52. La Bible nous dit ceci dans 1 Timothée 2, 4. Dieu veut que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Dieu veut. Dieu veut que les hommes, comme les femmes, soient sauvés. C'est dans la pensée de Dieu. Dieu désire que toute l'humanité soit sauvée. Ça, c'est dans son cahier de charges, dans son plan, dans son projet. Le projet de Dieu est que tout homme, toute femme soit sauvée un jour. Mais avant d'arriver à ça, la pensée de Dieu aussi veut que l'homme parvienne à la connaissance. Alléluia. À la connaissance de la vérité. Ça aussi, c'est de la pensée de Dieu. Dieu désire que tout homme soit sauvé. Et il veut aussi qu'on parvienne à la connaissance de la vérité. Et dans Luc, la Bible dit ceci. Et Jésus, le Fils de Dieu, croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Christ croissait. Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et bien aimé, on doit savoir une chose. Le jour où tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur attend de toi une nouvelle vie. Le Seigneur veut voir un développement dans ta vie. Car on n'accepte pas le Seigneur pour rester toujours dans l'état de bébé spirituel. On accepte le Seigneur afin de devenir un jour une femme et un homme mature. Ça, c'est dans le plan de Dieu. Et c'est comme aussi tout parent, quand un enfant est né, le souhait des parents est de voir un jour l'enfant grandir. Si l'enfant reste toujours bébé 5 ans après, 10 ans après, ça crée les inquiétudes dans le cœur des parents. Telle est aussi la pensée de notre Dieu envers nous. Dieu veut que nous croissons. Dieu veut que l'on grandisse. Dieu veut que l'on devienne mature. Et dans le mot mature, on trouve le mot mûr. Dieu veut que l'on devienne mûr. Quand nous allons voir les agriculteurs et qu'on se met devant un arbre, on essaie de tendre la main pour cueillir le fruit. Si le fruit n'est pas mûr, il va te dire quelque chose. Non, ne prends pas ça. Pourquoi? Parce que le fruit n'est pas encore mûr. Ce n'est pas encore le temps de manger ce fruit. Laisse encore le fruit sous l'arbre. Mais reviens combien de temps, ou bien une semaine après, tu verras ce que ça va devenir. Dieu veut nous voir grandir. Dieu veut nous voir se développer. Dieu veut nous voir acquérir de la maturité. Voilà pourquoi le Seigneur veut que l'on parvienne à la connaissance de la vérité. Car Dieu est la vérité. Dieu veut qu'on parvienne à sa connaissance. Dieu veut qu'on le connaisse. Dieu veut que tu le connaisses. Car tu dois connaître celui que tu es en train de servir. Tu dois
Dieu attend de toi. Dieu veut qu'on parvienne à la connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est Dieu. Et pour parvenir à la connaissance de la vérité, les bien-aimés, il est très important pour nous de connaître la doctrine de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que la doctrine de bien-aimé? La doctrine, c'est pas quelque chose de compliqué. La doctrine de Christ, c'est l'ensemble de ses enseignements. L'ensemble de ses commandements. L'ensemble de tout ce que Christ a déclaré dans sa parole pour nous. Et quand on met tout cela ensemble, nous l'appelons la doctrine de Jésus-Christ. Et la doctrine de Jésus-Christ, bien-aimé, pour faciliter à moi la tâche, c'est la Bible. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. La vraie doctrine de Christ, c'est sa parole. La parole de Dieu, c'est ça la doctrine de Jésus-Christ. Car Christ, au travers de sa parole, nous enseigne comment fonctionner. Christ, au travers de sa parole, nous enseigne comment vivre. Christ, au travers de sa parole, nous enseigne comment nous aimer les uns les autres. Au travers de sa parole, Christ nous enseigne comment régler nos problèmes. Au travers de sa parole, le Seigneur nous enseigne comment hériter un jour son royaume. Mais le Seigneur veut qu'on parvienne à la connaissance de Dieu, la connaissance de la vérité. La connaissance de Dieu. Quand nous naissons, nous traversons les épreuves de la vie. Un bébé qui vient de naître, avant de devenir l'adulte qu'il est aujourd'hui, il a traversé beaucoup d'épreuves. Il a connu beaucoup de soucis dans la vie. Le premier souci des bébés, c'est la faim. Quand un bébé a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure, il s'inquiète. Il pleure parce qu'il s'inquiète. Ça, c'est son langage. Il s'exprime. Je suis inquiet parce que j'ai faim. Je veux manger. Il y a aussi des bébés, quand ils sont sales, ils pleurent parce qu'ils ne se sentent pas bien. Son papa s'est mouillé, il commence à pleurer, il ne se sent pas bien. Ce sont des petites épreuves de bébés. Et tout doucement, quand il commence à grandir, quand il va vouloir marcher, il va commencer à tomber. Premier pas, il fait une petite chute. Malheureusement, il y avait une chaise à côté, il tape sa tête. Ça commence à crier. C'est les épreuves de la vie de cet enfant. Et tout doucement, quand il va commencer à grandir, il va rencontrer encore d'autres épreuves dans la vie. Et ces épreuves dans la vie de cet enfant vont produire en lui l'expérience. Les épreuves de notre vie produisent l'expérience. Voilà pourquoi, le bien-aimé, il est important de goûter aussi aux épreuves, aux difficultés de la vie. Amen. Que les épreuves ne te poussent pas à dire, mais Dieu, tu m'as abandonné. Mais Dieu, si tu étais là, pourquoi tu peux me permettre ça? Non, tu dois passer par là. N'est-ce pas? Christ lui-même a traversé différentes sortes d'épreuves. Un Dieu, le Fils de Dieu, a traversé beaucoup d'épreuves sur la terre. Sa vie n'était pas du tout facile. Il a connu les injures. Christ a connu l'humiliation. Christ a connu les critiques. Christ aussi a connu la faim. Alléluia. Amen. S'il n'avait pas fait, il n'avait pas maudit grave. Il a maudit parce qu'il y avait la faim. Donc, Christ a connu les épreuves. Et ces épreuves aussi ont fait que Christ, tout doucement, a grandi comme nous. Parce qu'il avait aussi la chair comme nous. Sauf que le sang qui circulait en Jésus-Christ est différent du sang qui circule à chacun de nous ici. Alléluia. Quand le sang de Christ n'avait jamais goûté au péché. Mais mon sang, ton sang, notre sang goûte jusqu'aujourd'hui encore au péché. Donc l'expérience de la vie est très importante et bien aimée. Il est très important d'accepter certaines difficultés dans la vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci. Pour établir un diacre, pour établir un ancien, pour établir un pasteur dans l'église, ou bien quelqu'un dans une responsabilité dans l'église, il ne faut pas prendre un nouveau converti. Amen.
c'est toi qui vas nous prêcher dimanche. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Frère, c'est toi qui vas conduire la prière dimanche. Qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est encore un nouveau converti, il est encore bébé spirituel. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore goûté aux épreuves. Alléluia. Il n'a pas encore goûté aux épreuves. Moi, je suis armé. Des critiques, j'en ai reçu. Alléluia. Les humiliations, j'en ai reçu. Nous sommes armés de toutes ces choses. Même si ça vient aujourd'hui, ça fait mal. Mais on lève la voix vers celui qui peut nous consoler. Mais un nouveau converti, quand il va entendre cela, il peut se séparer de Dieu. Ça, c'est le premier point. Un nouveau converti, il peut venir aussi devant. Il va commencer à vous raconter des choses, vous raconter la philosophie. Alléluia. Vous raconter de vous parler de la parole de Dieu. Il commence à vous raconter la philosophie entre guillemets. Après maintenant, vous savez, dans la vie, il y a toujours des fanatiques. Il y aurait un fanatique qui va aller me voir. Oh, aujourd'hui, tu étais au top. Qu'est-ce qui va arriver? Ces Paul vont commencer à... Pourquoi? Parce que c'est un nouveau converti. C'est lui qui a goûté aux épreuves. Même si quand on vient de lui dire, ah, aujourd'hui c'était chez moi, c'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas par mes efforts. Ce n'est pas moi, mais c'est la grâce de Dieu qui est venu m'habiter pendant ces petits moments-là. Pour parler à son peuple. Ce n'est pas moi. Donc on doit être prêt, bien aimé, à vivre certaines expériences dans la vie. C'est très, très, très important. Il faut savoir, bien aimé, que la maturité ne consiste pas quand quelqu'un te dit, voilà frère, est-ce que tu peux me donner le verset qui dit Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son fils, tant. Ne l'invitez pas ses frères dedans le verset. Beaucoup de chrétiens commettent cette erreur dans le sens qu'ils pensent que celui qui a la maturité spirituelle, c'est celui qui sait réciter les versets bibliques. Non, frère. Non. Le fait de connaître de Genèse à Apocalypse ne veut pas dire que tu as acquis la maturité spirituelle. La maturité spirituelle vient de bien aimer. Quand seulement tu traverses certaines étapes dans la vie chrétienne. Quand cela ne vient pas comme ça, mais c'est une période. Ça prend le temps. Ça prend le temps. Vous savez, je suis pasteur depuis 2002. Mais quand je regarde tout ce que je fais depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, je dis, mais Seigneur, quel changement! Quel changement! En 2002, j'étais encore petit bébé. En 2016, je suis encore un petit moyen bébé. Alléluia. Je ne suis pas encore parvenu. Il y a des Christ qui est déjà parvenu. Alléluia. Mais nous continuons toujours. Je ne suis pas encore arrivé, mes bien-aimés. Je ne suis pas encore arrivé. Donc, on doit savoir, mes bien-aimés, que le Seigneur nous appelle, après notre conversion, à grandir, à devenir mûr. Mûr dans la tête. Mûr dans la foi. Alléluia. Mûr dans notre manière de vivre. La maturité spirituelle. C'est très important. Pour qu'un fruit devienne le fruit aujourd'hui, le fruit que tu as mangé peut-être ce matin, tu vas manger cet après-midi, mais le fruit que tu as mangé hier, et pendant que tu mangeais, tu faisais des commentaires. Waouh, quelle orange est sucrée, quelle mandarine est sucrée. Pour que ça devienne sucré comme ça, mes bien-aimés, et pour que ça parvienne à tomber dans ta bouche, sache que ce fruit a traversé beaucoup d'épreuves. Ce fruit a traversé d'abord la tempête. Ce fruit a traversé le vent, la pluie, peut-être même la sécheresse. Mais comme ce fruit était accroché à l'arbre, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, les fruits, bien sûr, il y avait la tempête, les fruits balançaient. Ça allait de gauche à droite. Mais les fruits les plus faibles, ça faisait quoi ça? Ça tombait.
Ça, c'est des chrétiens faibles. Quelle est la tempête? Qu'est-ce qui arrive? Ils abandonnent la foi. Ils abandonnent le Seigneur. Ils prennent tout de suite la décision parce que c'est trop dur. Non, l'épreuve est trop dure. Je ne peux pas compter avec le Seigneur. Mais ce fruit que tu as mangé hier, ce fruit a résisté à la tempête. Ce fruit a résisté aux épreuves, bien que ça soufflait fort. Peut-être certains pensaient qu'en tout cas pour lui c'est fini. Ça va tomber. Dans peu de temps ça va tomber. Il a résisté, il a résisté, il a résisté, il a résisté. Comme dans chaque chose, il y a un temps pour tout. Le temps maintenant de calmer la tempête a sonné. Et après la tempête, voilà maintenant le soleil qui sort. Et le soleil qui maintenant frapper les fruits. Les fruits qui étaient verts, ça commence à devenir chaud. Alléluia. Ça commence à briller. Ça commence à briller. Ça commence à briller. Et voilà maintenant le jour de la cueillette. Quand tu parles, tu dis waouh, ça. Ça, je ne vais pas dans les familles. Ça va rentrer dans ma bouche. Ça rentre dans ma bouche. Non, ça, je ne vais pas mettre dans les familles parce que c'est trop beau. Le fruit est devenu joli parce que seulement il a supporté les épreuves. C'est pour cela qu'on appelle ces fruits des mûrs. Les épreuves dans la vie nous rendent matures. Les épreuves dans la vie, mes bien-aimés, nous rendent matures. Il est très important de savoir cela. Mais aujourd'hui, après 5 ans dans la vie, quand on regarde notre vie, après 5 ans dans la vie avec le Seigneur, quand on regarde un peu notre situation aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup de changements. Or, au cours de toute cette année, le Seigneur n'a cessé de nous parler. Alléluia. Amen. Au cours de l'année précédente, le Seigneur n'avait cessé de nous parler. Le Seigneur nous a parlé à tout moment. Il t'a parlé à tout moment. Pour dire quoi? Pour dire ce que tu es aujourd'hui. Ce que nous sommes aujourd'hui, mes bien-aimés, ce n'est pas ce qu'on devait être. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Hier, ce qu'on avait fait, on continue de le faire encore aujourd'hui. Normalement, on devait arrêter ce qu'on faisait hier pour faire aujourd'hui de nouvelles choses. Malheureusement, on continue encore à faire ce qu'on avait fait hier. C'est comme si nous sommes en train de tourner en rond. Alléluia. On tourne à la même place et on continue à tourner à la même place. Je vais un peu à gauche, après je retourne encore d'où je venais. Et ainsi de suite. Or, le Seigneur, ce qu'il veut, il veut voir à nous un changement. C'est-à-dire quoi? Comme maintenant je suis dans la salle, je viens de recevoir cette parole. Dès que je suis là et que la parole de Dieu touche mon cœur, je dois commencer à parler à mon esprit. Mon esprit, tu as entendu, non? Tu entends ce que Dieu te dit. Quand tu vas sortir ici, tu dois maintenant faire quoi? Changer. Tu dois maintenant faire quoi? Faire ce que Dieu te demande de faire. Tu dois faire ce que l'Éternel te demande de faire. Et pourquoi on ne le fait pas? On ne le fait pas parce qu'on ne connaît pas la vérité. Si on connaissait vraiment Dieu, si tu connaissais vraiment Dieu, il y a beaucoup de choses que tu n'allais plus faire. Si on continue à le faire encore aujourd'hui, parce que seulement on ne connaît pas la vraie vérité. Parce que seulement on ne connaît pas la vraie vérité. La situation du monde actuellement est très difficile. Et on entend partout, on chante, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. En plus, le monde pense sur l'Amérique. Et l'Amérique maintenant a choisi quelqu'un encore de plus dur. Donc ça va devenir encore plus dur. Alors si les gens du monde constatent que le monde est dur, qu'on veuille ou pas, nous aussi qui sommes dans ce monde, nous déclarons c'est la même chose. On déclare que le monde est devenu dur. Mais si nous qui avons le Seigneur, nous disons que le monde est dur. Et ceux qui n'en ont pas, combien c'est plus dur pour eux? Combien? Ceux qui n'ont pas le Seigneur aujourd'hui, les bien-aimés, sont comme des personnes qui sont dans une voiture. Dans une très belle voiture. La plus belle voiture du monde, c'est laquelle? Quelle marque? Je ne sais pas. La top, c'est quoi? On ne peut pas dire une Porsche parce que c'est rien, c'est quoi? Rolls-Royce. La voiture la plus chère du monde, c'est laquelle?
Lamborghini. Soit. Alléluia. Pourquoi tu as une belle voiture Lamborghini? Tu es dedans et tu es en train de conduire. Tu conduis cette voiture, mais malheureusement, le pare-brise est peint de noir. Alléluia. Il y a la peinture noire sur le pare-brise. Et toi, tu es dans cette voiture, tu roules, tu avances. Tu avances. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas cogner même les petits cailloux. Alléluia. Tu vas cogner parce que tu ne vois pas ta route. Ça, c'est les gens qui sont aujourd'hui dans le monde qui n'ont pas le Seigneur. Comme ils ne voient pas la route, ils ne savent pas où ils vont. Partout où ils passent, ils se collent. Ils se collent. Et malheureusement, nous avons encore des chrétiens comme ça qui sont dans l'église. Qui sont dans l'église, mais leurs yeux sont voilés. Les yeux sont voilés, alors ils avancent un pas, deux pas, trois pas, quatre pas, aïe. Ils se collent à tout moment comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont voilés. Car ils n'ont pas la connaissance de la vérité. Tu dois chercher à trouver et à connaître la vraie connaissance de la vérité. La vérité vient que de Dieu, car Dieu est la vérité. Christ même se qualifie la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Christ est la vérité. Donc on doit connaître Jésus-Christ. Il faut connaître la vérité. Et pour connaître la vérité, il faut aimer la Bible. Pour connaître la vérité, il n'y a pas un autre secret, c'est la lecture de la parole de Dieu. Oui, on peut recevoir la parole dans l'église. On peut partager la parole entre frères et sœurs. C'est très bien. Mais moi-même aussi, individuellement, je dois avoir mon culte personnel. Je dois avoir mon temps avec Dieu. Le temps de lire les Écritures. Il y a des bouquins ici qui existent. Ce bouquin, c'est marqué janvier jusqu'au mois de décembre. Alléluia. Et chaque jour, il y a son verset. N'est-ce pas? Chaque jour, il y a son verset. Qui a ce bouquin à la maison? Lève le doigt. 1, 2. Levez les doigts, Jéhovah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amen. Amen. 6 personnes seulement qui ont ces bouquins. 6. Ce bouquin, mes bien-aimés, ça peut aussi t'aider. Alléluia. Après le Père, le courage de dire, voilà, j'ai ce bouquin, si je regarde aujourd'hui, je vais avoir 2 versets demain. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois tout faire pour lire mon verset biblique aujourd'hui. Car Dieu peut te parler aussi au travers de ce bouquin. Parce que c'est marqué Jean 2, verset 6. Donc tu dois prendre ta Bible, tu vas l'ouvrir et méditer Jean 2, verset 6, le bien-aimé. On veut chercher à connaître la vérité, mais en lisant la Bible. Il faut aimer lire la Bible. Il faut aimer lire. Alléluia. La Bible, c'est la parole de Dieu, la parole de la vie. La Bible, c'est notre modèle, c'est notre conseiller. La Bible, c'est la nourriture de notre âme. La Bible, c'est la nourriture de notre foi. En lisant les Écritures, on va acquérir la connaissance de Dieu. Et quand on va acquérir la connaissance de Dieu, on va devenir mature. Parce que là, un homme mature, c'est quelqu'un qui sait juger les choses. Alléluia. Ça, je peux dire. Ça, je ne peux pas. Ça, je peux faire. Ça, je ne peux pas. Ça, je peux tester. Ça, je ne peux pas. Ça, c'est quelqu'un qui est mature. Deux fois, ta bouche fait sortir des choses. Mais vite. Entre parenthèses encore, la maturité, c'est pas l'âge. Parce que souvent on pense que voilà, comme il a 70 ans, il est mature. J'ai suivi une émission là-bas passée à la radio. Il y avait un homme de 60 ans, 55 à 60 ans, avait organisé son anniversaire. Alors il a invité ses amis.
Ses amis sont allés chez lui, ils ont mangé. Après, il y a les desserts. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il faisait son dessert, il a mis le chanvre dedans. La drogue. Il a mélangé la drogue dans le gâteau. Alors, il a distribué à ses amis. Ses amis ne savaient pas. Ils ont tous mangé. Après, ils commençaient à halluciner. Certains commençaient à vomir, d'autres se sentaient mal à l'aise. Donc les gens ne comprenaient pas. Ils étaient plus ou moins 10. Qu'est-ce qui se passe? Alors il y a un bourrager qui a téléphoné à l'ambulance. Quand les ambulanciers sont venus, ils ont constaté que voilà, il n'y a pas une personne qui est bizarre, mais presque tout le monde était bizarre. Il y a un problème ici. Le problème, c'est quoi? C'est cette personne de 55 ans a fait les gâteaux, il a mis la drogue pour donner à ses amis. Donc, on peut comprendre que cette personne lui manquait quelque chose. Il lui manquait l'esprit de jugement. Car déjà à 55 ans, à 60 ans, le corps de l'homme devient faible. Souvent, à 57 à 60 ans, on commence à prendre certains médicaments. Alléluia. On prend les médicaments peut-être pour les os. Prends les médicaments peut-être pour ton dos, prends les médicaments peut-être hein, voilà. Ça c'est dans la vie. Mais est-ce que tous les médicaments sont compatibles à la drogue? On ne sait pas. Et voilà la raison pour laquelle ces jours-là, 7 personnes ont été hospitalisées. 7. Alors, il risque de 3 à 5 ans de prison. Pour ça. Donc la maturité, être âgé ne signifie pas que la personne a la maturité. Car le Seigneur Jésus a commencé à enseigner à quel âge? 12 ans. À quel âge? À 12 ans, le Seigneur a commencé à parler du Seigneur. À 12 ans, il avait déjà la maturité de parler, non pas devant les petits enfants, mais devant les docteurs de la loi. À 12 ans, il témoignait déjà la grandeur et la puissance de Dieu. Donc, un petit de 15 ans peut être mature, alléluia, et quelqu'un de 60 ans. Oui. On doit dire Amen, bien. On doit dire Amen. Parce qu'il y a certains ajustements de gens de 60 ans, de 50 ans, de mon âge, un peu plus petit que moi, quand on regarde certains comportements, on dit, mais quand même. Mais quand même, quel comportement? Pourquoi? Parce que la personne n'a pas encore la maturité. Si la personne avait seulement la maturité, vous allez constater au travers des fruits. Le premier fruit, c'est le langage. Ce qui sort de notre bouche. Comment nous parlons? Comment nous parlons? Comment on parle? On parle comment? Il faut nous avoir un langage léger. Alléluia. La manière dont je dois parler à un homme célibataire, ou bien à une femme célibataire, et à une femme mariée, ou bien un homme marié, sont deux manières différentes. Alléluia. On ne parle pas avec une femme mariée comme on parle à un célibataire, le bien-aimé. Tout se voit par là. Un homme célibataire, je peux venir, frère, te dire comment ça va, je peux le taper à l'épaule. Il est célibataire, il n'y a pas de problème. Mais moi, une femme mariée, je ne dois pas la tenir tout le temps quand je lui parle. Ça veut dire quoi? Eh bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On doit chercher à guérir la maturité. On doit savoir faire la part des choses. Ça, il est célibataire, ça, il est marié, ça, il est jeune, ça, il est comme ça. Mais on doit essayer aussi de respecter tout le monde. Petit comme grand, on doit chercher à les respecter. La maturité. Celui qui a la maturité respecte tout le monde. Parce que toi, tu veux qu'on te respecte. Mais commence d'abord à respecter l'autre avant qu'on te respecte. Mais si toi, tu ne respectes pas l'autre, comment veux-tu qu'on te respecte? Commence d'abord à respecter l'autre. Après seulement, l'autre pourra te respecter. Amen. Il est aussi important, bien aimé, de savoir que dans Osée 4, celui qui a trouvé peut nous lire, Osée
que la Bible a dit dans Osée? On connaît bien ces versets, on peut les citer. 6. Qu'est-ce que la Bible a dit? Mon peuple est quoi? Non, on peut lire ensemble. La Bible dit quoi? Alléluia. Mon peuple est détruit parce que lui manque quoi? La connaissance. Donc on doit connaître quoi? La vérité. Alléluia. Parce que celui qui ne connaît pas la vérité est détruit. La vérité c'est Dieu. Celui qui connaît Dieu, cela automatiquement va acquérir la connaissance de Dieu. Pourquoi tu vas à l'école? Pourquoi tu as été à l'école, je peux dire? Nous les grands. Pourquoi nous avons été à l'école? Pour acquérir des connaissances. Pour acquérir quoi? La connaissance. Alléluia. Alléluia. Nous avons été à l'école pour acquérir la connaissance. Mais on vient aussi à l'église pour acquérir la connaissance de Dieu. Tu es devenu chrétien pour acquérir la connaissance divine. Regardez le bien-aimé. Tu as été à l'école pour acquérir la connaissance. Tu ne sais pas lire à l'église. Personne ne le verra avec toi. Nous savons tous lire à l'église. Amen. Pourquoi? Parce que seulement, à l'école, tu as appris B plus A, ça devient quoi? Et tu n'as pas été à l'école. B plus A, ça devient B plus A, ça devient D plus O, ça devient M, B, O, ça devient quand tu mets tout en ça devient non, pas ton mot. Alléluia. Ça devient pas ton mot, mes bien-aimés. C'est mon nom de famille. Bateau. Alléluia. Ça devient pas ton mot. Nous avons récité parce que nous avons été à l'école. Alléluia. Parce qu'on était à l'école et nous avons récité aussi tout cela. Sinon, si on n'était pas sur le banc de l'école, on allait se poser la question. Parce que si moi je te dis B plus I, ça devient O, tu vas me dire non. Pourquoi tu dis non? Pourquoi tu t'opposes? Parce que souvent, tu es à l'école. Parce que tu connais, tu es sûr de ce que tu es en train de raconter. Sinon, tu ne vas pas me dire, non, tu n'as pas raison, pasteur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On doit connaître Dieu. Car le peuple de Dieu périt parce qu'il n'a pas la connaissance de Dieu. On doit connaître notre Dieu, le bien-aimé. Tu es né dans une famille, tu dois connaître quand même le cœur de ton père. Tu dois connaître le cœur de ta maman. Tu sais que non, comme papa est comme ça aujourd'hui, si je lui dis ça, il ne sera pas content. Amen. J'attends demain. Ou bien après demain, je vois s'il y a un changement. Et quand il y aura ce changement, tu iras voir ton papa et tu dis, papa, il y a tant, il va te dire, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu le fais? Parce que tu connais ton père. Parce que tu connais ce qu'il est et tu connais son comportement, tu connais comment il fonctionne. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu veut aussi qu'on prenne, qu'on le connaisse, qu'on acquiert la connaissance surtout de sa parole. Car Dieu se trouve que dans sa parole, Dieu ne se trouve pas loin. Mais pour accueillir aussi la connaissance bien aimé, il faut aussi être patient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va lire un petit texte. On va aller là. Hébreux 5. Hébreux 5. Verset 12, la Bible dit ceci. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres,
Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est encore un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Amen. Amen. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Un bébé, pour se nourrir, il prend du lait. On prépare son biberon. Je ne sais pas, est-ce que les mamans qui sont là et le papa, est-ce que quand un bébé vient de naître, on ajoute déjà la pécition dans le biberon? Qui a déjà fait ça? Le même jour, bien 2 jours après, 3 jours après, 1 semaine après? Non, hein? Pourquoi? C'est trop lourd pour les bébés. Amen. Parce que le bébé n'a pas encore la capacité de tirer un peu, de tirer tout ça. Donc on lui donne seulement le liquide. Et après un temps, on va ajouter un peu peut-être la poudre et tout doucement. Et ici, il a vu le pas de la nourriture solide. Qui mixe sa viande avant de manger ici? Qui mixe? Tu prends ta viande, tu prépares ta viande avant de manger, tu mets dans l'appareil, tu mixes, ça devient potopoto. Après tu manges. Qui est dans l'église? Ah, il n'y a personne, Dieu merci. Alléluia. Donc personne ne mixe sa nourriture ici. Nous mangeons la nourriture solide. Alléluia. Alors quand tu mets la nourriture dans la bouche, qu'est-ce que tu fais? Hein? On mâche là. On mâche. C'est ça? On mâche la nourriture. Pendant combien de temps? Le plus gourmand avale tout de suite pas, il mâche la poule, ça va. Surtout les jeunes. Et constatez, les jeunes sont comme ça. La burger, ça ne traîne pas de la bouche. Alléluia. Donc, on prend le temps de mâcher. Pourquoi? Pour mastiquer la nourriture. Alléluia. Nous mâchons pour mastiquer, pour rendre la nourriture morte, afin de pouvoir avaler facilement et que mon estomac n'ait pas de difficulté à travailler. Voilà la raison pour laquelle je mâche ma nourriture. Ça prend le temps, alléluia. Il faut prendre le temps pour mâcher. Et c'est pareil avec la parole de Dieu de bien-aimé. Pour grandir spirituellement, ça prend le temps. Ça prend vraiment le temps de mâcher la parole. On doit mâcher la parole. On doit manger la parole de Dieu. On n'acquiert pas la connaissance en un jour. Ça peut attendre 1 année, comme ça peut attendre 2 ans, comme ça peut attendre 3 ans. Mais ce qui est important pour nous, on doit avoir cette nourriture. Et avoir la faim de pouvoir la manger et mâcher surtout. Ça prend le temps pour acquérir la maturité spirituelle. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Donc on doit être capable de mâcher la parole de Dieu. Qui aime manger les os? Qui aime manger les os, croquer les os? Qui aime croquer les os dans la salle? Oh, qui aime croquer les os dans la salle, bien aimé? Vous ne croquez pas les os de frère. Là, vous mangez plein d'orgueil. Ah, vous mangez tous, non? Qui n'a jamais eu faim? Dis poulet, va pas tout le monde. Alléluia. Amen. Vous savez, la compréhension de la parole de Dieu des uns et des autres sont différentes. Et différentes. On ne comprend pas la parole de Dieu de la même manière. Je suis là en train de parler, la manière dont le frère Johnny comprend et la manière dont maman Grace comprend sont de manière différentes. Chacun reçoit sa part. Chacun reçoit quelque chose selon l'esprit de Dieu.
de Dieu et on doit arriver à laisser aussi le temps afin de pouvoir la comprendre. Il faut arriver à comprendre la parole de Dieu. Car si tu ne comprends pas la parole de Dieu, tout ce que tu es en train d'entendre à l'oreille gauche, ça va sortir à l'oreille droite. Et c'est ce qui arrive souvent à l'église. Après la prière, demande à ton frère, qu'est-ce que le pasteur a dit aujourd'hui? Certains vont commencer à se frotter la tête. C'est comme s'ils sont des poux. Ils n'ont pas de poux, c'est pas la poux parce que non, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Mais là, il crie aussi Amen. Mais tu cries Amen, hein? Pourquoi? Il n'a rien compris. J'ai déjà fait beaucoup de tests comme ça. Qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui? La personne a pris notre chemin et dit, hey Jésus, quand est-ce qu'on va grandir? Quand on va grandir, il faut arriver à manger la parole. De mastiquer. Et pendant que tu es en train de mastiquer forcément la langue, non? Alléluia, ça c'est la parole de Dieu. Quand tu te mords la langue, c'est quand c'est dur. Quand tu te dis, sois patient, et que tu te dis, Seigneur, je suis fatigué, c'est ça, tu dois mordre la langue. Ça fait mal, je dis, sois patient. Attends encore, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, attends, sois patient. Mais oui, Seigneur, mais c'est dur. Oui, Dieu veut que tu comprennes qu'il est nécessaire à tout enfant de Dieu de cultiver ces fruits de la patience. Sois patient. On fait les choses vite, après on regrette. Laisse Dieu faire les choses selon son temps. Il sait pourquoi ce n'est pas aujourd'hui, il sait pourquoi ce ne sera pas demain, mais ce que Dieu dit, à son temps, il t'accordera. Ça ne sert à rien de faire les choses en précipitation. Laisse Dieu agir. Voilà pourquoi quand tu marches, tu te mords la langue. C'est ça la patience. Sois patient. Sois patient et bien aimé. Ça sert à rien de courir. Tu cours pour aller où? Dis-moi, tu cours pour aller où? Pour gagner quoi? Ok, si Dieu te bénit aujourd'hui, tu dois faire quoi avec? Réponds-moi. Combien ont été bénis par le Seigneur aujourd'hui à Dieu? Bye bye. Bye bye. J'ai eu ce que je voulais. Peut-être tu es à l'église, tu es venu pour chercher le mariage. Peut-être, hein? Je sais pas. Je viens à l'église pour un intérêt. Moi, je suis venu aussi pour un intérêt. Mais mon intérêt premier, bien aimé, ce n'est pas tout ce qui est matériel. Mon intérêt premier dans l'église, c'est pour hériter mon royaume. Ça, c'est mon premier intérêt. Et les autres, là, le Seigneur me rassure. Il me dit ceci, il me donnera par-dessus tout. D'accord? Donc, je suis d'abord pour hériter mon royaume. Je suis pour me préparer afin de rencontrer un jour un Dieu. Mais par la foi, je sais que tout ce qui est terrestre, Dieu a déjà réservé des choses pour moi. Je ne peux pas m'inquiéter. Je ne peux pas m'inquiéter. Je dois faire des choses doucement par la grâce de Dieu. Je vous avais raconté une fois, moi j'avais donné, quand j'étais encore jeune chrétien, j'ai donné un ultimatum à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je t'ai donné l'ultimatum. Et je priais comme ça. J'étais jeune chrétien, j'ai dit bien. Seigneur, voilà pourquoi je n'avais pas la maturité, c'est normal. Seigneur, je te donne l'ultimatum si tu ne me donnes pas telle chose à telle date. Et qui? Là, Dieu s'est moqué de moi. Je disais, tu n'as pas de connaissance. Tu ne connais rien. Dieu, si tu ne me donnes pas telle chose à telle date, Seigneur, tu verras ce que je vais faire. Tu vas faire quoi? Tu vas aller où? Bien aimé, si tu donnes les dons à Dieu, tu deviens la proie du diable. Si tu abandonnes Dieu, tu deviens la proie de l'ennemi. Il va profiter de toi, il va te donner des coups de tous côtés. Alors, je suis allé voir mon pasteur, j'ai dit, voilà, je prie pour ça, depuis là, ton Dieu ne donne pas. J'ai dit ceci à Dieu. Quand je lui ai dit, j'ai fait le tomato, il commençait à rigoler. Il dit, frère, il ne faut jamais faire ça. Jamais. Dieu est Dieu. Il est là-bas aussi. Nous sommes sur la terre ici. Dieu est Dieu. Laisse Dieu faire son travail. Mais toi, ton devoir, c'est quoi? De chercher Dieu.
de devoir se prier Dieu et de marcher avec Dieu. Continue de faire confiance. Et en son temps, Dieu te bénira. Il avait raison. Il avait raison. Si je n'avais pas reçu ce conseil, peut-être je serais élevé dans le monde. Peut-être je ne serais pas encore là avec vous. Peut-être dans le monde, je serais votre ennemi. Peut-être je serais celui qui critique de l'église aujourd'hui. Peut-être je serais celui qui critique les chrétiens aujourd'hui. Mais par cet homme, Dieu m'a fait la grâce. J'ai compris ce message. Je me suis diminué. Cela m'a Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas la connaissance. Je ne devais pas te faire l'ultimatum. Il ne faut pas faire l'ultimatum à Dieu. Il est Dieu et il fait des